Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, ne confondons pas la bénédiction aux possessions. Vous savez, la possession, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut l'obtenir de plusieurs manières. On peut l'obtenir derrière le diable. On peut l'obtenir derrière l'escroquerie. On peut devenir riche parce qu'on est un escroc vétéré. On peut devenir riche parce qu'on est un criminel. Vous voyez, il y a des criminels qui sont immensément riches. Alors, si vous pensez que le fait qu'ils soient riches signifie qu'ils sont bénis, vous n'avez pas compris ce que c'est que la bénédiction. Vous voyez, parce que la richesse, elle peut vous donner des possessions, mais elle ne vous donnera jamais la guérison. Mais une bénédiction vous accordera la guérison sur une maladie incurable. Une bénédiction peut faire que si le jour de votre mort est arrivé, Dieu peut vous octroyer une grâce qui prolonge votre vie, comme vous le voyez dans l'histoire de Ézéchias, qui était arrivé à sa mort. Mais parce qu'il avait un lien avec Dieu et que Dieu l'avait béni, Dieu a prolongé sa vie de 15 années supplémentaires. Mais la richesse ne peut pas faire ça. Vous voyez? Alors vous pouvez posséder beaucoup. Ça ne signifie pas que vous êtes béni. Parce que la bénédiction a un rapport avec la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et nous avons des personnes bénies qui n'avaient pas de possession dans la Bible. Et tout à l'heure, nous avons cité Jean-Baptiste. Il était béni, mais il mangeait des sauterelles. Il vivait dans le désert. Et il n'avait pas de maison. Vous voyez? Nous avons parlé le Seigneur qui dit, les renards ont leur tanière où ils se reposent. Les renards ont leur maison où ils se reposent. Les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Mais pourtant, il était béni. Vous voyez? Et nous avons par exemple, comment vous l'appelez, Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar. Il n'avait aucun bien. Mais la Bible nous explique que c'est grâce à la présence, de Joseph que la richesse de Potiphar s'est accrue. Alors, ça veut dire qu'il y avait un phénomène à l'intérieur de Joseph qui déclenchait ces événements, qui déclenchait cette croissance de possession auprès de Potiphar. Et si on retirait Joseph de là, cette croissance allait cesser. Vous comprenez? C'est là la différence entre quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui a des possessions. Une personne qui a des possessions peut ne pas être bénie. Mais une personne bénie finira par avoir ce que Dieu a prévu dans sa vie, possession y compris. Ce n'est pas obligatoire. Tout cela dépend de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais arrêtez de penser que les personnes, parce qu'ils ont des avions, parce qu'ils ont des grosses voitures, que ces personnes-là sont beaucoup plus bénies que vous. Il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus bénies que Bill Gates. Il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus bénies que Donald Trump. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir. La Bible déclare que le diable a proposé à Jésus de lui donner le pouvoir. Il dit, je te donnerai les royaumes de toute la terre. C'est-à-dire, comme la domination que vous voyez chez Nabuchodonosor, que Dieu lui avait accordée. Mais pourtant, Nabuchodonosor ne servait pas Dieu. C'est maintenant l'inverse. C'est-à-dire, le diable te propose de lui rendre un culte. Et il te donne des possessions. Il te donne de la domination. Il te donne du pouvoir. Vous voyez? Mais est-ce que s'il te donne ce pouvoir, est-ce cela un signe de bénédiction? Je ne pense pas, bien-aimé dans le Seigneur. Essayons d'analyser ensemble. Regardez Jacob qui va chez son oncle. Son oncle avait déjà des possessions. Jacob n'avait qu'un bâton et une ceinture, comme il le dit lui-même dans sa prière. Mais le fait qu'il soit allé chez son oncle a accru la richesse de son oncle. Vous voyez? Et vous pouvez lire cela dans le livre de Genèse, au chapitre 30, verset 30. Vous voyez? C'est une histoire incroyable. Alors vous n'avez peut-être aucune possession aujourd'hui, mais ne pensez pas que les personnes qui ont des possessions sont beaucoup plus bénies par Dieu que vous. C'est faux. La Bible dit dans Genèse 39, verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Potiphar ne connaissait même pas Dieu. Il avait des possessions, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais la Bible dit que dès que Joseph est entré chez lui, et que Potiphar l'a établi sur ce qu'il avait, Dieu a béni la maison de Potiphar. Et la Bible dit, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous voyez? Et vous retrouvez le même signe chez son père, chez le père de Joseph, qu'on appelle Jacob. Il dit à son oncle, tu sais comment je t'ai servi, et ce qui est devenu ton troupeau
avec moi. Dieu a multiplié les possessions de Laban parce que ces possessions-là étaient gérées par Jacob. Et la Bible dit, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Et la Bible dit qu'il a travaillé pour Laban pendant 14 ans. Laban s'est enrichi immensement. Mais pour lui-même, il n'a travaillé que 6 ans. Et il est devenu beaucoup plus riche que Laban. Voyez, lorsque quelqu'un a une bénédiction à l'intérieur de sa vie, quel que soit le temps que cela prend, votre bénédiction finit par exploser. Vous voyez, encore une fois, Joseph qui fut esclave, mais qui était béni, qui est devenu la cause de la bénédiction de Potiphar. Ce même Joseph bien-aimé, quelques années plus tard, a été élevé au-dessus de Potiphar. Vous voyez, donc ne confondez jamais la bénédiction avec la possession. La Bible nous parle d'un homme nommé Élie. Cet homme était béni. Élie était un prophète et Élie n'avait pas de possession. Élie n'avait pas de maison. Et la Bible déclare que lorsque la famine s'est répandue sur la terre, la famine a frappé les grands et les petits, les riches et les pauvres. Mais la famine a épargné Élie. La Bible déclare que cela s'est produit à un point que même des corbeaux ont nourri Élie, bien-aimé. Les corbeaux ont nourri Élie. Et lorsque cette étape est passée, Dieu a ordonné à Élie d'aller à Sarepta, dans le pays de Sidon, hors d'Israël. Et là-bas, il avait convaincu une femme veuve de le nourrir. Vous voyez? Et cette femme n'avait pas de possession. Cette femme n'avait même pas de nourriture. Mais à cause de la présence d'Élie, à cause de la bénédiction que Élie avait en lui, bien aimé, la farine de cette femme et l'huile de cette femme s'est multipliée. C'est cela la bénédiction. Ce ne sont pas les possessions. Cette femme était veuve. Elle n'avait rien. Mais beaucoup de personnes mouraient de faim. Et cette femme a été épargnée parce qu'elle a exercé la libéralité vis-à-vis d'Élie. Et parce que Élie habitait dans la maison de cette femme. Élie a séjourné dans la maison de cette femme. Et durant tout le temps de la famine, la femme a mangé, a fabriqué son pain, a fabriqué ses gâteaux avec la même huile, avec la même farine qui n'a pas cessé de s'accroître. C'est ça la bénédiction, bien-aimé. Du temps d'Élie, du temps de la famine, les riches avaient faim. La Bible nous parle encore d'un homme qu'on appelle Élisée. Cet homme versait de l'eau sur les mains d'Élie. Cet homme était le serviteur d'Élie. Il n'avait rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne possédait rien, mais il a visité une femme. Cette femme était stérile. À cause de la bénédiction qu'il possédait en lui, cette femme a procréé. Cette femme avait beaucoup d'argent, mais elle n'avait pas d'enfant. Élisée est entré dans sa maison. Cette femme a eu un enfant, bien-aimé. Et un jour, cet enfant est mort. Élisée est revenu dans sa maison. Cet enfant a retrouvé la vie. C'est ça la bénédiction. La richesse ne te délivre pas des épreuves. La richesse ne te délivre pas de la mort. Elle ne te délivre pas de la stérilité. Elle ne te délivre pas de la maladie. Mais la bénédiction te délivre de toutes ces choses. La bénédiction emmène la restauration là où elle est impossible. La bénédiction fait pousser l'herbe là où l'herbe ne peut pas pousser. La bénédiction emmène de l'eau dans le désert. C'est cela la bénédiction. Et lorsque vous croisez la bénédiction, vous êtes comblé. Lorsque vous croisez la richesse, vous périrez. Cette richesse ne vous ouvrira pas la voie de l'éternité. Mais la bénédiction, même si vous ne possédez rien, elle vous garantira l'éternité. Parce que c'est un signe de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.